Voilà, bonjour pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Nous sommes toujours dans la lancée du ministère du Tourisme et des Loisirs. Aujourd'hui, nous sommes à Lamantin Beach. Nous avons eu la chance de rencontrer un charmant directeur de cabinet. Très gentil, très ouvert. Il a son sourire et ce sourire qui ne court rien, qui achète tout. Il incarne ce qu'on appelle cette teranga sénégalaise qui est devenue aujourd'hui un trésor culturel. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Bonjour et tourisme. Tourisme, justement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous réunit dans ce fleuron de l'hôtellerie sénégalaise? Merci beaucoup. Permettez-moi de magnifier ce cadre qui témoigne de l'intérêt du tourisme. Ce cadre harmonieux où on a un vent frais qui vient de l'océan. On a également ce cadre qui est un des exemples de ce que devrait être un réceptif touristique. Très bien. C'est pourquoi que je me réjouis d'être là avec vous et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter et encourager tous les investisseurs privés, mais également tous les travailleurs du secteur du tourisme et des loisirs au nom de ma tutelle pour cette rencontre qui est le reflet de ce que devrait être la gouvernance de tous les secteurs. Une bonne gouvernance, un des piliers d'une bonne gouvernance, c'est la concertation et le dialogue. C'est ça. Nous sommes à la veille du 1er mai qui est la fête du travail. Ouais. Et le ministère a voulu saisir cette occasion sous l'impulsion de son Excellence le Président Macky Sall pour organiser cette rencontre avec les acteurs qui sont venus, que ce soit les directeurs d'hôtels, que ce soit les guides touristiques, que ce soit les présidents des syndicats d'initiative, que ce soit les universitaires, pour échanger un peu sur la mise en œuvre de la politique de développement touristique et des loisirs au Sénégal. C'est important. C'est ça qui explique cette rencontre. Et comme vous l'avez suivi, on est en train de discuter de tout. De tout. On a parlé tout à l'heure du crédit hôtelier, du financement du secteur. C'est une problématique. On a parlé des aménagements touristiques, la valorisation de nos patrimoines culturels, que ce soit dans le développement la requalification des zones comme la station de Sali, de Cap Skirring, mais également le développement des nouvelles stations, que ce soit Pointe-Sarène, que ce soit Mbodjen, que ce soit Kafountine à Bénin. On a parlé également du cadre de dialogue qui est le Conseil sénégalais du tourisme, qui est un cadre qu'il faut redynamiser. On a parlé également de la promotion, on a parlé de la réglementation, de la finalisation du code des agréments, on a parlé également de ce qui est des licences, de la gestion des licences d'exploitation, de la formation du personnel, de l'attractivité du Sénégal qui se dessine sur plusieurs tableaux. Voilà ce qui nous a réunis aujourd'hui et je pense que vous avez suivi. Les échanges ont été des échanges assez importants, des échanges en profondeur. C'est un moment d'écoute. C'est un moment d'écoute. Le département est en train d'écouter les acteurs. Ça nous permettait d'embrayer sur l'élaboration de la lettre de politique sectorielle. Ça nous permet d'embrayer sur une révision de la stratégie de promotion touristique. Ça nous permettrait également de pouvoir embrayer sur la préparation du PAP 3 qui est en gestation. C'est ça que nous réunissons ici, dans ce bon endroit de Vous l'avez touché tout à l'heure, directeur, le crédit hôtelier. C'est quoi en fait et c'est réservé à qui? Qui a le droit sur le crédit hôtelier? Le crédit hôtelier, comme son nom l'indique, c'est pour financer les projets portés par les Sénégalais dans l'hôtellerie, ça veut dire dans la construction d'hôtels, de campements, d'auberges, dans le développement des agences de voyage, mais également pour accompagner tous les investisseurs sénégalais qui ont envie d'être dans ce secteur-là, mais qui ont des moyens financiers limités, mais qui, par leur capacité,
n'arrive pas à mobiliser des financements conséquents dans le dispositif traditionnel. C'est ça. Son Excellence le Président Macky Sall a mis ce dispositif, pas maintenant, parce qu'il est presque bientôt de 10 ans. De 10 ans. Le système a démarré, comme il l'a rappelé tout à l'heure, Boubacar Sabali. Il a dit c'est avec Ebola. Ouais. Depuis Ebola, ça veut dire 2013-2014. Ensuite, il y a eu un système classique du crédit hôtelier qui a traversé la pandémie, le programme de résilience économique, mais qui est également dans la phase de relance et dans une phase d'accélération. Ce crédit hôtelier-là n'est d'autre qu'un mécanisme qui permet d'accompagner les besoins d'investissement du secteur. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça permet de travailler avec les institutions financières, d'apporter une garantie. En fait, le crédit apporte une garantie pour soutenir la demande des investisseurs auprès des banques. C'est ça. Et ce sont nos banques, ce sont les banques sénégalaises qui sont partenaires. Vous venez avec votre banque. Il y a eu maintenant des évolutions. On est en train de faire une mutation institutionnelle dans le crédit parce que simplement au départ on était avec deux banques. Aujourd'hui on a signé avec le FONGIP, on a signé avec le FSA. C'est pour amplifier les financements, mais également c'est pour l'amplifier en termes d'équilibre territorial parce que c'est là également la politique de l'État. C'est respecter, accompagner les territoires, accompagner le développement à la base. C'est ça qui motive le crédit hôtelier. Aujourd'hui, ce sont les petits porteurs qui sont davantage impactés et c'est également qui impacte les hébergements dans les régions. Si vous allez à Kédougou, vous allez à Tamba, vous allez à Bakel, vous avez besoin de dormir dans un réceptif de qualité. Et quand également il y a le tourisme domestique, c'est vous et nous qui sommes déplacés. Vous allez en mission, vous allez en séminaire, vous allez dans ces régions-là, qui sont aujourd'hui des attractivités du fait de la démocratisation du déplacement au Sénégal. Vous avez les autoroutes, vous avez les aéroports, vous avez les universités. Et là, vous avez les hôpitaux modernes qui font que les gens vont quitter peut-être les zones de concentration qui étaient les côtes pour aller de l'intérieur, même pour aller se soigner à Sédhiou, pour aller à Kédougou. C'est ça qui motive un peu également l'accompagnement parce que le tourisme a plusieurs domaines. C'est ça. Vous avez le tourisme religieux, il est transversal. Vous avez le tourisme médical, vous avez le tourisme culturel, vous avez également le tourisme animalier, vous avez le tourisme balnéaire. On est dans la première station balnéaire du Sénégal, qui est la station de Saly, de l'Afrique. Que l'État est en train de réfléchir sur la requalification de Saly, également de même que Cap Skirring, mais de développer d'autres zones. On a restructuré la vocation de SAPCO, qui n'est plus la société d'aménagement des côtes, mais la société d'aménagement des zones et côtes touristiques. Dans tout le Sénégal. Donc c'est l'orientation que son Excellence a donnée à ce secteur-là. Et le ministre Mambay est entré, en ayant une bonne expérience du secteur, en train de développer. On a l'attractivité. Les très grands mastodontes, que ce soit les grands tours opérateurs, sans citer de nom, sont aujourd'hui au Sénégal. On a réouvert la destination, le marché, qui était depuis 15 ans qu'on n'a pas eu, c'est le marché allemand, et on l'a eu des vols après Covid. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous allez dans les zones d'émetteurs, que ce soit le Danemark, etc., on a encore on est en train de diversifier. Et c'est ça, il faudrait également préparer d'autres marchés, mais également préparer que le Sénégal puisse être un tourisme de maïs, un tourisme d'affaires. Ouvert à tout un chacun. Parce qu'on a les infrastructures sportives avec le TER qui va faire la jonction entre Dakar et AIBD. On a la compagnie nationale, Air Sénégal, qui desserve. C'est ça qui fait le charme du secteur du tourisme. C'est ça, nous sommes un pays ouvert, un pays de culture, un pays de dialogue et de sourire. Un mot sur e-Tourisme TV. e-Tourisme TV, on vous souhaite le meilleur. Merci. On vous souhaite bon vent. Merci. En espérant ce que vous faites comme ça, en venant sur le terrain. Écoutez ceux qui sont là. Ça permet également de faire vivre le secteur parce que souvent, les gens disent j'ai pas l'information, mais il faut aller en profondeur, faire des reportages et contribuer à la aller vers l'information. Vers l'information. Merci directeur.